Et on a une inversion totale de toutes les valeurs avec un rouleau compresseur qui interdit au bon sens de parler. Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Lors d'une de nos précédentes interviews, vous aviez évoqué un sujet discriminant du fait qu'il plaçait les gens dans le système ou hors du système. Et ce sujet, vous l'aviez, je dirais, porté pendant vos années à la Chambre. C'est celui de l'avortement et notamment du combat pour la vie. On se souvient de l'un de vos discours fameux demandant pardon pour tous les enfants massacrés depuis le passage de la loi dans les années 70. Aujourd'hui, le sujet revient dans l'actualité d'une manière un peu détournée, par l'actualité américaine exactement, mais on parle de constitutionnaliser le droit, si tant est que ce soit un droit à proprement parler, à l'avortement dans la Constitution française. Quelle est votre analyse justement de cette question et sur le fond, bien sûr, sur le plan philosophique, mais aussi sur la forme? Est-ce que c'est justement une manœuvre politique? Comment cela va... Qu'est-ce que ça va provoquer dans le champ? D'abord, il est évident que c'est une manœuvre politique, parce que ce qui est inscrit dans la Constitution par un vote peut être enlevé de la Constitution par un autre vote. Tout ça, ce sont des palinodies, comme Macron nous y a habitués depuis 5 ans. Mais le problème n'est pas là, si j'ose dire. Le problème n'est pas là. Le problème, il est de savoir si l'avortement est un droit imprescriptible, effectivement, comme certaines demandent, et sur quoi se repose ce droit. Alors, très vite, je dirais qu'il y a plusieurs approches. D'abord, une approche affective. Je comprends que les jeunes filles qui ont oublié de prendre la pilule puissent décider qu'elles ont le droit de s'amuser. D'ailleurs, quel que soit leur âge, puisque aujourd'hui la liberté sexuelle commence très tôt. La liberté sexuelle, c'est-à-dire qu'on exclut les parents de la gestion d'un dossier qui est quand même extrêmement important. Donc on comprend qu'à partir du moment où la fantaisie est la règle, cela entraîne des problèmes et que les jeunes filles aient envie de pouvoir régler ce problème sans d'ailleurs réfléchir où cela les mène. Parce qu'en fin de compte, ce sont les premières punies par un avortement. Une femme est toujours punie par un avortement, ce sont des choses qu'elles ne peuvent digérer, et à juste raison, parce que ce n'est pas digérable. Détruire la vie que l'on porte, c'est le comble de l'abomination, et c'est le comble de l'abomination dans toutes les sociétés, depuis que les sociétés existent. Il faut que nous arrivions aujourd'hui pour nier l'essence des choses. Et c'est vrai que c'est profondément inquiétant. Donc il y a un aspect affectif. Mais cet aspect affectif, on l'aborde que d'un côté. On l'aborde du côté, si vous me permettez le mot, capriciel. Hein? J'ai fait une bêtise, je veux l'effacer, je me fais avorter. Bon. Mais il y a un autre aspect, il y a l'aspect de responsabilité. Ce qui caractérise l'homme vis-à-vis de l'animal, c'est que c'est un être responsable, du moins normalement. Si on enlève cette responsabilité, eh bien c'est le règne de l'irresponsabilité, et c'est vrai que de nombreux aspects, la vie que l'on voit se développer aujourd'hui est celle de l'irresponsabilité. Ça, c'est un premier volet qui est extrêmement important, et on pourrait y rester encore, parce qu'on peut comprendre, comme je l'ai dit, mais il faut comprendre aussi les conséquences que ça aura, parce que si on n'a pas conscience de ça, Le deuxième volet, c'est le volet politique. En France, on avorte 250 000 fœtus par an.
On détruit donc 250 000 Français tous les ans, et dans le même temps, on importe grosso modo 250 300 000 étrangers venus d'ailleurs, n'ayant rien à voir avec nous, aucune racine commune, et qui petit à petit veulent nous imposer leur mode de vie, leur rite et leur religion. Ça, c'est la conséquence politique. Ça aura des conséquences civilisationnelles. Si les choses ne changent pas, eh bien on va passer d'une civilisation à une autre, comme certains philosophes vous l'expliquent, en disant que les philosophies, les civilisations meurent, mais elles sont remplacées par d'autres, etc. Et d'ailleurs, de civilisation en civilisation, on en arrive à l'inverse de la civilisation. De la civilisation particulière, d'aujourd'hui, arrive à inverser totalement les valeurs des civilisations traditionnelles qui se sont perpétuées. Donc, au niveau politique, il y a un problème de fond. Et ce problème de fond est d'autant plus important, c'est que si l'on parle au plan de l'écologie, puisque la politique aujourd'hui est très branchée sur l'écologie. Si l'on marche sur l'écologie, on trouve normal de perpétuer les loups, les tigres et toutes les autres espèces en voie de disparition. Et par contre, on refuse de regarder que dans le domaine de l'humanité, il y a une espèce en disparition qui est l'espèce européenne. L'espèce européenne est en voie de disparition. La natalité est de 1 pour 2. Donc, ça veut dire qu'en quelques générations, l'Européen va disparaître comme d'autres races ont disparu, balayées par des races plus dynamiques, ou plus agressives, ou plus prolifiques. Bon. Ça pose un problème aussi politiquement. Est-ce que nous sommes là pour participer à la destruction de nos populations, ou est-ce qu'on est là quand même pour les préserver parce qu'elles ont beaucoup apporté à l'humanité? Bon. Puis il y a un troisième aspect, il y a l'aspect philosophique. Est-ce que, alors qu'on pleure sur les petits chats que l'on tue, est-ce qu'il est normal de pouvoir tuer des enfants d'hommes et de femmes? Comment peut-on défendre cette thèse-là? Comment peut-on défendre le droit à tuer des hommes, certes jusqu'à 14 semaines, mais en fait, avec les dernières lois votées sous Macron, jusqu'à terme, pour des problèmes sociaux, ce qui ouvre la porte à tout. Donc le droit, la loi est en train d'officialiser, d'autoriser l'assassinat, pourvu que l'enfant n'ait pas dépassé 9 mois. S'il a 9 mois un jour, en théorie, c'est un infanticide et c'est punissable. Mais à 9 mois, non, c'est pas punissable. C'est une œuvre pieuse, semble-t-il. Et il est bien évident qu'au niveau philosophique, c'est l'enfer que l'on nous prépare. Et certes, il est pavé de bonnes intentions, chacun le sait. Mais je ne crois pas que le législateur ait conscience de ce qu'il fait quand il fait des lois au minicide. Donc, sur tous les plans, nous sommes dans des dérives folles et hystériques, et c'est vrai que la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Toutes les traditions humaines, toutes les civilisations humaines ont fait de la défense de l'enfant, de la défense du bébé et de la défense du fœtus le fondement de leur philosophie, et le fondement de l'éthique qui s'est développée. Et l'on voit depuis une cinquantaine d'années une autre philosophie qui se développe, c'est le droit des femmes à tuer la vie. Alors que, éthiquement et philosophiquement, la femme est la personne qui porte la vie et qui la transmet, ce qui est une mission divine. On met à la place le droit à la liberté des femmes d'assassiner leur enfant. Il y a là très clairement quelque chose qui est diabolique et qui est
mortel. Hein, et j'ajoute que la notion de liberté est polluée dans notre monde aujourd'hui. Dans les civilisations qui nous ont précédés, la liberté, c'est la liberté de bien faire. Ce n'est pas le droit de mal faire, la liberté. C'est la liberté de bien faire. Quand on fait bien, on a la liberté de le faire. Si on fait mal, on tombe sous le coup de la loi, on est poursuivi par la société et on est condamné. Et il est bien évident que ces libertés, bien souvent mythiques, hein, qui existent mais qui sont quand même idéalisées. Je vous cite un cas, hein, l'égalité. Hein, l'égalité, c'est un fondement de notre civilisation occidentale. Mais en fait, l'égalité n'existe pas. Hein, c'est un idéal, nous ne sommes pas égaux. La preuve, je suis chauve, d'autres ne le sont pas, vous l'êtes mais moins que moi quand même, hein, etc., etc. Il y a des champions de la course, il y a des champions du tir à la pétanque, hein, et on ne l'est pas tous. Hein, donc nous sommes foncièrement inégaux, et c'est d'ailleurs cette inégalité qui fait la richesse de l'humanité. En toute logique, les droits, comme le droit de tuer son enfant, doit être assorti de devoirs. De quel devoir est assorti le droit de tuer qui est donné aux femmes? Je n'ai pas trouvé. Hein, je n'ai pas trouvé quel était le devoir qui pouvait compenser ce droit. Et ce droit, j'ajoute, ne peut pas exister. Hein, on ne peut pas donner le droit à quelqu'un de tuer quelqu'un d'autre. Hein. Déjà, la mode qui veut qu'on puisse tuer les enfants dit qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux. Il ne faut pas faire souffrir les animaux, il ne faut pas faire souffrir et il ne faut pas les manger. Hein. Donc, on est à donner des droits à tout, hein, à tout, et à enlever et à détruire les droits des enfants à naître. Cela est inconcevable. Cela n'est pas débattable. On ne peut pas en débattre. Hein, ça s'impose à tout individu sain. Mais comme vous dites, en fait, cela n'est pas débattable. Aujourd'hui, on le voit, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est un sujet, non pas tabou, mais inabordable de manière rationnelle, argument contre argument, et notamment parce qu'on a réussi à convaincre que c'était une cause féministe, une cause des femmes, et inévitablement aussi on va vous renvoyer votre position, c'est-à-dire qui êtes-vous pour porter ce message? On va vous dire, vous êtes un homme, vous êtes d'une génération X ou Y, vous êtes le représentant de ce qu'on appelle le patriarcat blanc, hétérosexuel, bref, vous êtes le modèle de l'oppression absolue. Comment voulez-vous parler de droits des femmes? Et je suis un adepte du raisonnement par l'absurde, qui est le raisonnement roi des mathématiques. Et je vais l'appliquer là, tout simplement. C'est que dans le même temps où on donne le droit aux femmes de tuer leurs enfants, on donne le droit aux gens qui ne peuvent pas procréer d'avoir un enfant. Ce qui est l'aspect totalement contradictoire au plan légal. Hein. Si vous êtes un homme, si vous êtes un couple d'hommes, quel que soit votre droit à l'enfant, vous ne l'avez pas. Hein, et vous ne l'aurez pas. Hormis, sur le plan naturel. Sur le plan naturel. Sur le plan naturel, tout à fait, vous avez raison d'insister, parce qu'on arrivera à faire porter à des hommes des fœtus d'enfants qui auraient été pris ailleurs, qui auraient été transplantés, je ne sais pas trop comment, et je ne veux pas le savoir, mais on voit bien que tout ça est fou. Hein, ça heurte le bon sens, ça heurte l'intérêt commun, et ça heurte l'intérêt commun de l'enfant tout particulièrement. Quand je combattais le mariage gay, ce n'était pas pour combattre l'union d'un homme, de deux hommes, de deux femmes. Ce qui peut me chaud, c'était
pour combattre justement ce droit à l'enfant qu'en les mariant on leur donnait et qu'ils ne pouvaient pas avoir, hormis en achetant ici ou là un enfant, mais à ce moment-là, on déniait le droit à l'enfant acheté, on lui déniait le droit d'avoir un père et une mère. Or, pour moi, l'humanité est faite pour donner des enfants qui ont un père et une mère. Et là, manifestement, ils ne les avaient pas. Mais justement, en fait, on arrive, en constatant ces absurdités séparées, on n'a pas de vue d'ensemble, mais quand on en prend une avec votre analyse, en fait, on s'aperçoit que oui, il y a une cohérence là-dedans. La cohérence, c'est de dire à la nature, nous n'acceptons pas ta loi, nous avons le pouvoir, désormais, de faire comme nous le souhaitons. C'est-à-dire, nous contrarions, la vie dans son éclosion naturelle, et nous disons, en la tuant, ni plus ni moins, et inversement, nous avons le pouvoir, comme ça nous chante, en tout cas on essaye de le faire croire, de la créer si nous le souhaitons. Ces gens-là sont en train de bâtir l'homme-dieu, l'homme devenu Dieu. D'ailleurs, ils le disent. Et il faut savoir à quoi correspond l'homme devenu Dieu. Hein, l'homme devenu Dieu, c'est la fin de la vie, en fin de compte. C'est la fin de la vie, c'est le règne de l'automate. Et c'est le règne d'une humanité, si on peut appeler ça encore humanité, qui va, en régressant numériquement, forcément, au lieu d'aller en se développant. Parce que fatalement, la vie longue entraîne des conséquences sur la natalité, sur la vie des adolescents, sur la vie des adultes. Et c'est un nouveau monde qui se bâtit, un nouveau monde qui est à l'opposé du monde naturel, à l'opposé du monde qui obéit aux lois naturelles. Une dernière question, j'allais dire sur un plan dialectique, parce qu'on s'aperçoit qu'on est face à des murs extrêmement compliqués à franchir et à percer, et que l'intérêt c'est quand même de faire triompher à un moment donné le bien et la vérité, mais dialectiquement c'est quasi impossible. Et notamment c'est Raphaël Enthoven, le philosophe de Plateau Télé, qui le faisait remarquer lors de son discours à la Convention de la droite. Il disait « Vous avez de toute manière perdu dialectiquement parce que nous portons un discours de progrès et de droit que les gens assimilent forcément à quelque chose de bénéfique, et vous ne portez que le discours de la réaction et de la perte de ces droits, et donc intellectuellement les gens ne peuvent pas adhérer à cela. Et c'est pas totalement faux sur l'aspect purement dialectique. Hein. Aujourd'hui, comment on peut dépasser ça en fait? Aujourd'hui, le droit tue la justice. C'est simple. Aujourd'hui, le droit est là pour tuer la justice. Pour tuer la justice de Dieu, pour tuer la justice de la nature, pour tuer la justice des choses normales. Et on a une inversion totale de toutes les valeurs avec un rouleau compresseur qui interdit au bon sens de parler. Il y a une interdiction de parler aux forces de bon sens et on le voit, là où on trouve encore le meilleur, il y a de la place pour le pire quand même, parce que le pire est imposé par la loi. Aujourd'hui, la loi impose le pire. Donc, c'est très difficile de combattre cela, d'autant que on n'enseigne plus aux enfants qui deviennent progressivement analphabètes, et donc les concepts sont difficiles à apporter à des gens qui ont de moins en moins de langage, et toujours ce pouvoir totalitaire du monde de la finance écrase
toute velléité de dire la vérité. Malgré tout, il y a des gens qui ont le courage de dire, et la vérité en soi a une force. Elle a une force de conviction, de cohérence, qui fait que les cerveaux qui fonctionnent reconnaissent la vérité du mensonge. Mais encore faut-il avoir le courage de vouloir reconnaître ces différences-là et de vouloir se combattre une société totalitaire, parce qu'on peut nous parler des Russes, hein, mais ce que nous voyons chez nous est largement pire de ce qui se passe en Russie. Vous connaissez sans doute le proverbe qui dit Dieu pardonne toujours, l'homme parfois, la nature jamais. Est-ce que vous pensez que justement, à force d'aller contre la nature, de vouloir faire absolument prédominer la volonté de l'homme-dieu, comme vous dites, sur la nature, celle-ci se vengera, et si oui, de quelle manière? Forcément, elle se vengera par la nature est extrêmement bien structurée, hein, et elle est là pour limiter les excès. Hein, et donc, quand elle travaille contre les excès de froid, contre les excès de chaud, contre tous les excès, elle est organisée pour ça. Hein, et fatalement, cela s'appliquera un jour ou l'autre à l'homme, hein, à l'homme en général, et en particulier à ceux qui combattent pour tout casser. On en a un excellent exemple aujourd'hui, c'est le Covid. Ah, on a expliqué aux gens que la vaccination, c'était le Pérou, que ça les mettait à l'abri de la mort, et qu'ils pourraient aller au restaurant en plus, c'est en prime. Hein. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le Covid qui se développe frappe en majorité les gens vaccinés. Que non seulement cela, mais il y a des maladies cardiaques qui sont déclenchées par les vaccins, qui, à terme, finissent par détruire l'homme, et donc ce qui est présenté comme étant le mieux peut s'avérer être le pire, et les choses sont faites pour ça. La nature est faite pour ça. Monsieur Bompard, merci beaucoup. Merci.